j'espère que tu vas bien. Salut Gauthier, je vais très bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter? Bien sûr, donc c'est Assia Chikri, j'ai 27 ans, je viens de Charleroi, plus précisément Marchienne-au-Pont. Ok. Donc j'ai une formation de ressources humaines et Ok. je suis actuellement indépendante. Indépendante dans quel domaine? Alors je mets sur pied mon entreprise actuellement Super. et je souhaite garder ça pour moi pour le moment, je t'en dirai plus quand ce sera sur pied. Parfait. Est-ce que tu comptes que ton contrat d'indépendant soit ton métier principal? Oui, j'ai fait un choix. Enfin, j'ai travaillé en entreprise avant, Ok. mais oui, je souhaite. Enfin, je suis indépendante maintenant. C'est mon travail principal, mais j'ai quand même gardé. Je donne des cours pour les particuliers Ok. en entretien d'embauche. Donc, je fais des préparations d'entretien d'embauche. Ok. Alors, récemment impliqué au MR. Pourquoi le MR? Alors, déjà parce que je crois en la responsabilité individuelle de chacun et également, tu sais, je pense qu'on peut changer le cours de son destin Mhm. si on s'en donne les moyens. Mhm. Et je partage également les valeurs de responsabilité, d'émancipation par le travail, Ok. également de sécurité. Donc voilà, c'est d'abord pour ça. Denis a également un impact dans ce cheminement que j'ai eu, parce que certainement sans lui je ne serais pas rentrée dans la politique, pas parce que j'avais pas de combat, mais tu sais, j'étais très réticente par rapport à cette représentation qu'a la politique. Moi je suis une femme très discrète, ma famille encore plus, donc c'est poser la question de est-ce que je vais pouvoir assumer de mettre ces combats en avant. Et c'est surtout sur ça qui m'a accompagnée, qui m'a beaucoup Ok. rassurée, et d'ailleurs Sabrina aussi. Mhm. Donc je les remercie parce qu'ils sont très bienveillants à ce niveau-là. On parlera un petit peu de ta famille et de tes origines après. Je voudrais juste revenir sur deux mots. Mot responsabilité et comme quoi on peut décider de notre destin. Alors j'ai la question un petit peu particulière qui est être une femme libérale, pour toi, Mhm. c'est quoi? Alors, être une femme libérale, c'est comme être un homme libéral en fait, sauf que la différence c'est qu'une femme, elle a à travers son parcours professionnel et privé des difficultés. Tu sais, actuellement, le salaire, toujours une inégalité de salaire, les femmes sont confrontées à énormément d'harcèlement. Donc une femme, ce qu'elle peut rajouter à travers sa position au libéral, c'est un regard, une sensibilité par rapport à ça, mais pas sans les hommes, parce que ce combat-là, on doit le mener avec les hommes. Ok. Alors on va faire un petit détour avec ta famille, d'origine marocaine. Est-ce que être marocaine et libérale, c'est pas un peu contradictoire? Contradictoire. Alors, c'est une drôle de question. C'est une drôle de question, mais voilà. Je pense que tu n'aurais pas posé cette question-là à une Espagnole aux yeux bleus, Tout à fait, mais c'est voilà. mais je vais te répondre. Ouais. Tu sais, pour moi, le MR, le libéralisme, rassemble, et ça va au-delà des clivages sociaux, mais aussi au-delà des appartenances religieuses. Et je pense, je suis même certaine, qu'il y a pas mal de belgo-marocains qui se reconnaissent, pas mal de belgo-marocains qui se reconnaissent dans les valeurs du libéralisme, euh, par l'égalité des chances, le respect des cultures mutuelles également, le respect des droits, des devoirs. Donc, non, pour moi, c'est pas contradictoire, pas du tout. Très bien. Alors, tu parlais de culture. J'aimerais bien revenir sur une notion, c'est la neutralité de l'État. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es pour, contre, et puis donner ton avis là-dessus? Alors, la neutralité de l'État, elle est importante parce que la religion, c'est le sphère privée, c'est le jardin secret, ça doit le rester, mais ça doit être accompagné d'une tolérance également, de lutte contre la discrimination. Donc moi je suis pour la neutralité tant qu'elle ne va pas jusqu'à amener l'individu à une certaine transparence. Le fait de vouloir à tout prix que l'individu soit invisible, alors que c'est aussi une richesse d'être soi avec ses différences. Et pour moi, l'intelligence, c'est également l'ouverture d'esprit et de ne pas être
irrité par les différences de l'autre. Donc c'est aussi ce que je veux ramener comme nuance dans la neutralité également. Très bien. Mis à part ce thème-là, est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui te tiennent à cœur en politique, je veux dire, pour commencer, ouais. puis après en général? Alors, il y en a pas mal. Déjà la femme. Okay. Pourquoi la femme? Parce que, comme je te disais tout à l'heure, quand on est une femme et qu'on a cette sensibilité et qu'on est confronté à des difficultés, on a envie de porter la voix pour toutes les autres femmes qui en sont confrontées. Donc pour moi, je veux me battre pour ces femmes-là, pour leur liberté. Je veux me battre pour l'harcèlement. Je veux me battre également pour les difficultés qu'elles rencontrent au travail. Je veux aussi me battre pour les étudiants parce que j'ai été une étudiante qui a beaucoup travaillé, qui a connu des difficultés également. Moi, tu sais, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Okay. Donc j'ai travaillé énormément dans plusieurs enseignes et ça m'a formée. Je me suis rendu compte que c'est à travers l'humain qu'on apprenait beaucoup. Et je veux porter toutes ces difficultés-là. Par exemple, moi, quand j'ai terminé mes études, je me suis retrouvée dans un contexte du Covid-19 sans le statut étudiant qui pouvait me permettre de travailler comme étudiante. Et avec toutes les difficultés, donc j'avais plus rien. Okay. Donc je veux aussi me battre pour les étudiants, mais pas que. L'harcèlement scolaire aussi, ça me touche. Et aussi, les personnes qui me connaissent le savent certainement, moi je porte vraiment à cœur les animaux. Le bien-être animal, okay. C'est quelque chose qui me définit beaucoup. J'ai d'ailleurs voulu être vétérinaire, donc ça a été un moment donné où j'ai dû faire un choix, mais c'est un choix de cœur. Okay. Moi, je veux me battre pour les animaux. Le bien-être animal, il y a encore beaucoup de maltraitance. Donc, je suis très active à ce niveau-là et je vais continuer à l'être. Et c'est bien parce que la politique, ça nous donne beaucoup de légitimité pour mettre nos combats en avant. Et tant d'autres, mais tu auras l'occasion de les découvrir au fur et à mesure. Avec grand plaisir. On passe à une partie un petit peu plus fun, plutôt ceci ou cela. Donc je te donne deux choses, tu choisis, puis tu me dis pourquoi tu choisis ça. Plutôt bière ou vin? Aucun des deux, je ne bois pas d'alcool. Très bien. Je vais plutôt être mocktail. Ok, très bien. Plutôt plage ou ski? Je vais faire un mix des deux, plutôt ski nautique, parce que j'adore les aventures fortes, les sensations fortes et le soleil. Ok. Culture belge, plutôt Tintin ou Milou? J'ai pas envie de les séparer parce que je pense que Tintin a besoin de Milou. Évidemment Milou pour le bien-être animal, mais Tintin pour son côté courageux et honnête. Et je pense que l'un n'est rien sans l'autre. Donc c'est des duos qu'on ne doit pas séparer. Ok. Alors tu as déjà un petit peu répondu. Été ou hiver? Plutôt été. Comme du soleil quand même. Insta ou TikTok? Alors moi je suis plus active sur Instagram, mais TikTok elle mérite par son algorithme de mettre en avant pas mal d'enseignes. Je sais que ça a aidé pas mal d'entreprises, dont des restaurations, surtout en période de Covid. Donc je pense que les réseaux sociaux, il faut avoir le contrôle des réseaux sociaux. Si on a cet équilibre-là, je pense que si on choisit l'information qu'on veut transmettre et qu'on reçoit, c'est vraiment un outil très 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 utile et important et que je vais aussi développer de plus en plus. Dernière question piège, plutôt Raoul Edebo ou Jean-Marc Nollet? Aucun des deux. Me l'a rassuré. Rien de personnel, et d'ailleurs je les félicite pour leur parcours, parce que je pense qu'on n'arrive pas là où ils en sont sans un travail acharné, donc voilà, mais je choisis aucun des deux. Je te laisse le mot de la fin pour ceux qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que tu souhaiterais leur adresser? Alors, je souhaite leur dire que si vous avez des idées, si vous avez des combats, si vous avez envie de vous exprimer, faites-le. C'est important.
Ne perdez pas votre temps et de l'énergie parce que des personnes qui vont vous critiquer, il y en aura tout le temps. Mais vous devez avoir un objectif, tout faire pour accéder à cet objectif. Et en tout cas, je pense que si vous êtes confronté à des difficultés, c'est que vous avancez, donc continuez comme ça. Merci Asia. Merci à toi.